jusqu'à la zone rouge, hein. Si tu connais pas la moto et qu'on te demande laquelle est à 750, laquelle est à 500, je suis navré, mais tu sais pas dire laquelle est laquelle, quoi. Et ça, c'est pas bon, Michel. Aujourd'hui, c'est un beau test qui se prépare. C'est la toute nouvelle, attendue et critiquable Hornet 750 de chez Honda qui vient de sortir. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce que je suis chez Team Délétant. À Tours, ils ont les deux versions. Ça, c'est la version A2. Et juste après, je vais faire la version A. Bridé 47.5 en full, c'est 92. Alors, il y a plein de choses à dire sur cette moto. Mais déjà, on va monter dessus. C'est la toute première fois que je monte dessus. C'est bas. J'avais vu que ça convenait pour les personnes, genre à partir d'1m65, t'es tranquille. Oui. Moi, je suis 1m85. J'ai les pieds plus à terre. C'est compliqué. On va l'allumer. Et du coup on a un bruit assez caractéristique qui ressemble un peu à l'Africa Twin. Donc pour vous dire. Oh bâtard. Oh bâtard, il est bien le bruit. Oh bâtard. Oh il est trop bien. On est sur une position de conduite moto-école, hein, autant le dire. On est droit, les pieds sont tranquillement posés. Oh là. Moi j'adore les bicylindres. Oh oui, non mais... On sent le bridage, hein, tout de suite quand on accélère. Là je le sens, là il n'y a plus rien. Au-dessus de 6000 il n'y a plus rien. Oh là là, ça reprend. Oh oui. Oh oui, avec le couple. Le bruit tu l'entends encore à des vitesses comme ça, c'est très sympa. Ça vient du moteur, ça me rappelle un mini V4 quoi. La MT-07 d'origine, le bruit est vraiment dégueulasse. Là tu sens que ça a été travaillé pour un pot d'origine. Bon voilà, on aura vu la version A2 et on va aller tout de suite prendre la petite version A. Et on fera esthétique à la fin. De retour, juste les petites différences qu'on peut noter. La shifter sur ça là, vous allez voir, il y a un petit capot de selle dont on peut voir un peu la gueule par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'on a une selle, alors je sais pas si c'est la selle confort, peut-être, mais en tout cas on a une selle bien plus finie par rapport à la selle d'origine qui est ici. Il y a la bulle aussi. Bref, on va voir ça tout à l'heure. On a 92 chevaux entre les jambes. Tu sens qu'il y a plus de puissance, oui. J'ai l'impression qu'elle est plus sportive que ce qu'elle voudrait vraiment montrer au premier abord. Oh oui, non mais écoutez-moi ce bruit quoi. Oh la vache. Oh ça accélère sa mère. Oh là là, ce bruit. Ah, j'ai plein de choses à dire là. Premièrement, le bruit est exceptionnel quand tu montes dans les tours, et encore plus qu'avant parce que du coup j'ai été bridé. Ça c'est un gros plus pour une moto d'origine. Le shifter est très très cool. On va faire le tableau de bord jusqu'au rond-point. Le tableau de bord il est assez simple, on a quand même pas mal de choses. On peut voir le trip en bas, on peut voir le contour sur la gauche, la vitesse, l'essence, l'heure. Tu peux même voir s'il y a la béquille, tu peux voir les modes, il y a un mode sport, mode rain, mode normal, mode user que tu peux programmer, le rapport engagé et la température de l'huile. Alors malheureusement aujourd'hui je vais pas trop pouvoir la mettre dans le virage. Des retours que j'ai eu, c'est un petit peu mollasson. En fait ça fait un petit peu MT-07 je pense. Tu peux régler quelques trucs, la fourche à l'avant n'est pas réglable mais à l'arrière il me semble que l'amortisseur est réglable. Si vraiment tu vas avoir une moto efficace, il va falloir changer quelques trucs au niveau des suspentes. Le freinage a l'air d'être pas dégueulasse. Le freinage est pas dégueulasse. À voir avec un doigt, là j'ai freiné à 2. Si ça va, franchement. Elle est vraiment hyper légère, ce qui fait qu'elle décolle quoi. Avec le peu de puissance qu'elle a. Oh la vache. Si vous en avez marre de la MT-07, ça peut être une très bonne solution. Hop, shifter. La moto vibre très peu aussi. Là je suis en 3ème à 7000. Oh ce bruit, c'est de l'origine quoi, c'est ça qui est dingue. On a le réservoir qui est bien entre les jambes, tu peux bien le serrer, il est pas trop large, pas trop étroit, ça fait pas toute petite moto, ça fait pas énorme moto. Une consommation qui est annoncée à 4,35 litres au 100. En faisant un peu le con, je suis à 5,5. Shifter. Aucun souci. Oh tiens de la 4 voies, c'est pas con. Eh bonjour. Il y a des poignées chauffantes qui sont en option sur la 4 voies. Là il n'y a pas énormément de vent, donc ça aide. Accélère. Ah purée. Globalement j'en prends à partir du nombril. La bulle a l'air de faire un peu de taf mais pas énormément non plus, donc vous basez pas sur ça. C'est impressionnant la reprise et les sensations que ça a. Sachez qu'elle est limitée électroniquement à une vitesse maximale de 220 km/h. Nous voilà arrivés en ville. Cette moto faisant 190 kg tout plein fait, autant vous dire que en plus de sa bassesse de selle, il n'y a aucun souci en termes de maniabilité en ville, je le sais déjà. Et on peut l'annoncer officiellement, c'est la première Hornet 750 qui vient rouler dans Tours. Vraiment, ce bruit me perturbe. Il me perturbe parce que c'est pas censé être le bruit d'une moto d'origine aujourd'hui en 2022.
Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une boîte qui était aussi souple. J'ai passé la neutre. Tu sais, d'habitude, tu galères, mais un tout petit peu pour te faire neutre. Rien. Tu m'entends? Rien du tout. Tu veux que je te passe la neutre? Hop! Aucun souci. Hop, on monte en deuxième, tu veux la neutre? Oh là là, c'est pas compliqué. Enfin bref, jette le pot. En fait, d'après ce que j'ai compris, il y a une sortie qui fait les aigus, une sortie qui fait les graves. Donc ça s'occupe vraiment de certaines choses. Et il y en a un qui ne prend pas sur l'autre au fur et à mesure que tu montes dans les tours. Alors attention, le bruit. Ça pétarde un peu. Et je sais pas si vous entendez là. Il y a un deuxième bruit qui arrive. C'est très drôle parce que tu mets le coup de gaz, tu baisses, du coup ça fait... Et t'as le deuxième bruit qui vient un peu en latence de ça. Donc en fait j'ai déjà baissé les gaz. Vous voyez, c'est au moment où je rebaisse les gaz qu'il y a un deuxième coup en fait, c'est assez spécial. Elle arrive à partir des 5-6 000. Le bruit est exceptionnel. Ça fait moto de course. Tout ce qui est remonte fil, tout ce qui est se déplacer en ville en fait, c'est sans souci, clairement. J'ai même beaucoup de plaisir à rouler en ville parce que cette moto est assez souple en termes de moteur. À partir de 2000 tours, t'es bien. Voilà, c'est comme ma F900R au final. T'es pas obligé de passer des vitesses en outrance, même si tu peux le faire, mais globalement tu peux rouler en 2, en 3. Moi j'aime bien rouler dans les bas tours, donc forcément je change pas mal de vitesse. Si tu tends l'oreille quand tu es sur la moto, tu l'entends, ce bruit un petit peu, j'ai l'impression un peu saturé, un peu sport quoi, que j'aime beaucoup. Et je viens de me faire cette réflexion, en fait, tu sais, la Hornet à l'époque, la 4 cylindres, c'était une moto qui avait du coup un moteur dérivé d'une sportive. Et ben là, ce moteur-là n'est pas dérivé d'une sportive, mais il donne vraiment l'impression que c'est dérivé d'une base beaucoup plus sportive, ou en tout cas que c'est un moteur très sportif. Qu'il fasse une version sportive avec ce moteur, pour moi ça serait totalement cohérent, genre comme une R7 quoi. C'est ça qui est un peu chelou, c'est que t'as un moteur, t'es en mode tu veux tout le temps rouler dans les tours et tout, mais pourtant t'as pas non plus tout le reste autour qui est ultra sportif. Commencer par la position de conduite, hein. Clairement on n'est pas sportif. Tu peux attaquer, tu peux te pencher, tu peux tenter de faire des trucs comme ça, donc c'est un peu perturbant, c'est un peu... Hein. Mesdames, messieurs, démonstration. Une personne d'1m58 qui monte sur la Hornet. Donc là, t'es au même niveau des deux côtés. Oui. Et vous voyez, ça touche des deux pieds derrière, des deux côtés. On profite d'être chez Honda. J'ai les deux motos, donc on va pouvoir les comparer. C'est un point négatif pour notre petite Hornet. C'est-à-dire que ouais, ça se ressemble pas mal quand même. Hein. C'est un peu terrible. Si on veut les comparer, en fait, le gros problème dans tout ça, c'est que vraiment, ils reprennent des pièces des deux. On regarde le phare, c'est le même. Hein. C'est exactement le même phare entre les deux. Tu dis mais c'est, enfin, je sais pas, c'est pas la gamme CB, donc tu dis tu vas pas réutiliser des pièces de CB. Et ben s'ils le font, en termes aussi de tableau de bord, on est sur la même chose. L'arrière, c'est aussi les mêmes bases. Hein. On retrouve la clé qui se trouve au même endroit, une forme de selle qui est à peu près comparable, même si là on a un capot de selle. Il y a trop de choses qui sont pareilles. Le pot d'échappement, c'est le même, il me semble. Non, c'est pas le même, mais c'est à peu près la même chose. L'arrière, n'en parlons pas. Il n'a pas vraiment d'identité, tu vois. Les jantes, c'est les mêmes entre les deux. C'est une moto assez mythique, où j'attendais beaucoup. C'est pas si horrible. Quand tu la vois en vrai, c'est pas non plus désastreux, parce que les écopes sont sympas. Voilà, tu retrouves des trucs sympathiques. Bon, là, elle est sale, vraiment, je suis désolé. Mais voilà, il y a des formes sympas, la selle est cool. Mais ouais, quand tu la compares à la CB500, bah c'est des motos qui restent très similaires. La bavette, c'est la même. C'est des choses comme ça où je me dis sur une moto mythique comme ça, c'est pas possible. Je sais pas s'ils ont voulu faire des économies, mais c'est dommage parce que t'as un moteur exceptionnel, t'as des choses très sympas, t'as des sensations à bord qui sont vraiment très cool. Et pour moi, c'est gâché par cette esthétique qui va donner et laisser un avantage à la MT-07. Bon, même si on n'aime pas le nouvel esthétique. Et surtout à la prochaine Suzuki qui va sortir, qui a beaucoup de choses à prouver et qui a déjà un avantage, c'est que le style il est vraiment cool, tu vois. Et celle-là qui est littéralement une CB500 revisitée, il y a des choses qui sont bien des fois dans le fait de reprendre des éléments d'une autre gamme pour celle-là. Mais le problème c'est que là on est sur une entrée de gamme, une moto qui est, je trouve pas personnellement très belle. Et j'avais pas envie de retrouver ça sur une moto comme la Hornet quoi, pas du tout. Parce que quand tu vois, pour vous montrer un truc que moi j'aime bien par exemple, on prend ma BM, le phare avant, c'est le même sur la F900 et sur la S1000. Elles partagent ce truc là, donc elles partagent une identité, mais en vrai déjà elles sont pas exactement pareilles, donc elles se différencient quand même pas mal. Tu les regardes de loin, je suis navré, mais c'est pas ça quoi. Il y a un bec un peu plus pointu au niveau de la Hornet, la bulle change un petit peu les lignes. Si tu connais pas la moto et qu'on te demande laquelle est à 750, laquelle est à 500, je suis navré, mais tu sais pas dire laquelle est laquelle quoi. Et ça c'est pas bon Michel, c'est pas bon. Moi ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de venir essayer. C'est que moi je vous donne un avis, je vous donne une vision des choses, mais le plus important c'est de venir essayer et de se faire son idée, parce que il y aura beaucoup de choses qui vont être dites. Moi je vous donne un avis, je vous donne une impression.
Derrière, ce que vous allez vivre en vrai, c'est très différent. Et je pense que quand bien même l'esthétique est assez discutable, on va dire, le moteur peut mettre beaucoup de gens d'accord. Quant à moi, je remercie encore une fois Honda H37 du groupe Team Dilettant qui me fait essayer cette moto aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et c'est ciao. Indice potentiel. Street Fighter V4. Allez, allez à vendredi.